Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner les 5 expressions idéales pour vous décrédibiliser au travail. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de tous les épisodes. Et en plus, ça me fait très plaisir. Alors, quelles sont ces 5 expressions idéales pour se décrédibiliser au travail? Et oui, parfois nous disons des choses qui dépassent nos pensées et parfois nous avons des expressions typiques que nous pouvons employer dans la vie courante mais qui ont un impact véritablement négatif sur notre image au travail et qui vont entamer notre crédibilité. Il faut donc y prêter attention et c'est ce que je voulais faire avec cet épisode. Alors j'ai choisi 5 expressions, il y en a beaucoup d'autres, mais que voulez-vous, les épisodes de Happy Work sont relativement brefs. Attention, ces 5 expressions ne sont pas classées par ordre d'importance, donc essayez de les considérer toutes au même niveau. La première expression qui me sortait par les yeux quand j'étais manager, c'est quand on avait un problème dans l'entreprise, une sorte de crise, et donc je réunissais l'équipe, toutes les personnes sont là pour réfléchir à trouver une solution, non pas trouver un coupable, et il y a quelqu'un qui dit en premier « Non mais c'est pas ma faute ». Le « c'est pas ma faute », je trouve que cela démontre un manque total de solidarité. Quand on cherche à trouver une solution, on s'en moque totalement de savoir qui est responsable de quoi. C'est un autre sujet, c'est un autre débat. Si jamais vous êtes accusé d'avoir fait quelque chose, une bêtise, le côté « c'est pas ma faute », peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir comment c'est arrivé, mais surtout, quelle est la solution. Même si vous avez fait une erreur, dire « c'est pas ma faute », mais c'est encore pire. Parce que littéralement, c'est de votre faute. Donc, dans les deux cas, que vous soyez responsable ou pas responsable, cela n'amène à rien. Si on vous accuse de quelque chose et que ce n'est effectivement pas de votre faute, soyez orienté vers la solution. Et si on vous dit « tu as fait une erreur », écoute, il me semble que non, je n'ai pas fait d'erreur, mais on va essayer surtout d'arranger les choses. Il s'agit de se mettre en mouvement et non pas de tirer vers l'arrière. Les gens qui cherchent des coupables regardent vers le passé. La deuxième expression qui est mauvaise pour votre image, c'est « tu as tort ». C'est totalement radical. Quand on discute avec quelqu'un dans une entreprise, l'idée n'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, car il existe plusieurs points de vue. Je donne souvent cet exemple en conférence de montrer à une seule personne un 6 dessiné sur une feuille. Et je le montre à l'envers à toutes les autres personnes, qui voient donc un 9. Et j'explique la notion de point de vue avec cet exercice tout simple, en expliquant que ce n'est pas un 6, ce n'est pas un 9, c'est un 6, c'est un 9, c'est un 9 à l'envers, un 6 à l'envers, un escargot mal dessiné, bref, il y a plein de points de vue possibles. Quand on dit « tu as tort », c'est radical, c'est définitif, mais surtout, on suppose que notre opinion est supérieure à celle de tout le monde. Alors certes, si quelqu'un vous dit 1 + 1 = 3, on peut envisager le fait de lui dire « tu as tort ». Mais peut-être qu'il serait mieux de lui montrer les règles mathématiques en lui disant « écoute, c'est ton point de vue, mais peut-être qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus cartésien ». L'idée en entreprise, c'est de ne jamais essayer d'écraser l'autre. On a toujours à gagner à être bienveillant. La troisième expression est un petit peu liée à la précédente, mais elle est encore plus violente. Et je l'ai déjà entendue en entreprise. C'est de dire à quelqu'un qui expose quelque chose « c'est stupide ce que tu dis ». Là, on attaque la personne. On la traite en gros d'abruti. On n'a jamais rien à gagner à rabaisser quelqu'un. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais il y a une différence entre dire « c'est stupide ce que tu dis » et dire « écoute, moi je vois les choses d'un autre point de vue, est-ce qu'on pourrait en discuter ?» Et peut-être, grâce à cette discussion, construire quelque chose. Si vous attaquez une discussion avec quelqu'un en commençant par « c'est stupide ce que tu dis », globalement la personne va se fermer totalement, ne va pas être ouverte à la discussion. En entreprise, ce sont des relations entre adultes, avec un cerveau en théorie. Personne n'est là pour donner des leçons, personne n'est là pour juger. Nous sommes toutes et tous là pour construire ensemble. La quatrième expression, et ça je l'ai beaucoup entendu en entreprise, c'est le « ça ne marchera jamais ». Ça, ce sont les personnes qui voient tout en négatif, en permanence, qui vont toujours tirer vers le bas et qui, de peur de se planter, vont préférer casser un projet et dire « ça ne marchera jamais ». Si jamais vous utilisez ce genre d'expression, eh bien cela montre que vous voulez rester au même endroit. Il y a une différence entre dire « ça ne marchera jamais » et il y a des points qui m'inquiètent sur le projet, est-ce qu'on pourrait en parler? Car je me demande si on ne pourrait pas améliorer le projet. Vous voyez, toute l'idée, c'est de bien faire la différence entre une opinion radicale et définitive
Et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où on peut le dire, ça ne marchera jamais. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui prend une feuille de papier et veut se jeter du 5e étage en disant « je vais voler », oui, non, ça ne marchera a priori jamais. Mais les personnes qui utilisent cette expression « ça ne marchera jamais », ce n'est quasiment jamais pour des choses aussi évidentes. C'est une construction mentale qui va pousser ces personnes à être systématiquement négatives. Or, dans une entreprise, on a envie d'être entouré de gens positifs, qui aiment les projets, qui aiment essayer des choses, quitte à se planter parfois. La 5e expression, et c'est peut-être celle qui m'énervait le plus quand j'étais en entreprise, j'ai eu 1 ou 2 collaborateurs ou collaboratrices qui étaient comme ça, et qui pouvaient dire quand on présentait un projet ou un problème à régler, ce n'est pas mon problème. Ce manque de solidarité totale est absolument effrayant. Quand on est dans une équipe, tout le monde est solidaire du travail de tout le monde. Dire ce n'est pas mon problème, c'est en gros dire le travail de mon voisin, qu'il se plante ou qu'il réussisse, je m'en fous totalement. Ce qui est formidable dans une équipe, c'est justement le travailler ensemble, c'est le fait de pouvoir se nourrir des opinions des autres, des critiques constructives des autres également, parfois. Mais en tout cas, dans une équipe, voire même dans une entreprise, chaque problème de chaque personne est le problème de tout le monde. Vous savez, on parle souvent de lien social, d'échange, ce genre de choses. Eh bien, quelqu'un qui me dit « ce n'est pas mon problème », c'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'avant de parler d'entreprise, on parlait de société. Et une société, ce sont des gens qui échangent, ce sont des gens qui sont solidaires, c'est une communauté. Donc quelqu'un qui va me dire « ce n'est pas mon problème », c'est vraiment quelqu'un qui se met en dehors de la société et qui ne comprend pas que le destin de la personne à côté de lui, ou elle, va avoir un impact sur son propre destin. Donc oui, chaque personne peut impacter mon destin dans l'entreprise, donc c'est mon problème. Et très franchement, c'est quand même extrêmement agréable de travailler dans une équipe où l'on sait qu'il y a une véritable solidarité, où je sais, moi, salarié, que si j'ai un problème, mon collègue ou ma collègue va pouvoir me filer un coup de main parce qu'il considère ou elle considère que ça va être également son problème. Et donc, comme le dit le proverbe, quand on avance tout seul, on va plus vite, quand on avance à plusieurs, on va plus loin. Et avoir ça en tête en permanence me semble absolument fondamental. Bref, si vous évitez ces 5 expressions et que vous vous mettez dans un mood positif, constructif, c'est comme cela que votre image sera extrêmement positive aux yeux non seulement de votre manager ou de votre manageuse, mais également de vos collègues. Être positif, cela permet que les autres aient un regard positif sur vous et vous allez voir, quand vous le faites, avoir des regards positifs sur vous, c'est extrêmement motivant, c'est extrêmement agréable. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, à mettre des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode s'il vous a plu, à en parler avec vos collègues de travail et à en parler autour de vous. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.